Bonjour à vous, mes chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre lecture pour cette mi-juin 2025. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, ressentis, intuition. Ça peut être aussi certains messages qui pourraient venir soit vous concernant personnellement ou concernant également votre situation. Alors, de votre côté à vous, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage général, ça il y aura pas nécessairement 100 de ce que je vais vous dire qui va correspondre à votre situation. On vous demande donc de faire un tri, d'exercer votre discernement, on va dire dans la façon de prendre les informations, de prendre uniquement en fait les informations qui vous concernent votre situation, que ça résonne à l'intérieur de vous. Si vraiment l'information que je vous donne ne correspond pas du tout, laissez-la passer, c'est que ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général, tout simplement. D'accord? Alors, n'hésitez pas à aller voir également si vous voulez aller plus loin dans la lecture ou aller voir un autre point de vue, une autre façon de voir la situation, votre situation, d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Ça pourrait vous dire, vous donner vraiment un plus dans la compréhension ou dans la lecture, veut dire des informations que vous attendez de recevoir ou du moins que vous avez l'impression que vous avez besoin de savoir. Alors, cher ami, voilà un peu, veut dire, les précautions d'usage. Maintenant, on va aller voir les outils utilisés pour cette lecture. Alors, j'ai choisi comme énergie globale, ou du moins la tendance ou l'ambiance que ce sera pour cette quinzaine. J'ai choisi l'oracle de la forêt enchantée, une petite carte ici. On verra bien qu'est-ce qu'elle nous donnera comme message, puis l'impact que ça aura dans votre quinzaine. On a également, mais en fait, principalement, on va travailler avec le tarot mystique ici. On a le chemin enchanté et le rêve du chaman ici pour terminer. Pour aller chercher, pour approfondir le tirage, j'ai choisi de prendre ce petit nouveau jeu que j'adore, c'est le Sidekick ici, un oracle qui va vous donner c'est des mots, hein, heu, c'est le comment on appelle ça? C'est le murmure de l'univers en français que j'ai trouvé le nom, mais en anglais, c'est le Sidekick, Reading Cards. Alors c'est vraiment une petite carte, veut dire qui vient donner, veut dire des réponses, qui vient donner des cues. Alors, on les utilisera au besoin. Je le fais d'une façon intuitive, donc ne soyez pas surprise que parfois je vais en mettre, parfois j'en mettrai pas. Ça va dépendre du ressenti que j'ai. Ça va dépendre que si j'en ressens le besoin ou pas. D'accord? Jusqu'à maintenant, je m'en suis servi, mais ça ne veut pas dire nécessairement que pour le vôtre, je vais en avoir besoin. On verra bien. On va laisser ça couler. Alors, cher ami, un peu pour la première partie, c'est ça. La deuxième partie, ça va vraiment vous appartenir à vous. C'est une question, un conseil, peu importe ce que vous allez trouver une fois. Le petit oracle du tarot, on va répondre avec ça. Donc, ce sera à vous de mettre, comme je vous dis, l'intention. Et puis, au niveau du temps, l'espace-temps, j'ai choisi la carte du temps. Très simple, hein? Ça ne va pas être plus clair que ça. La carte du temps ici qui va venir donner un espace-temps par rapport à votre réponse. D'accord? Ça peut donner aussi un conseil. Des fois, c'est un peu. Il peut me donner autant un conseil qu'il peut donner un temps imparti, veut dire, à la réponse. Alors voilà, cher ami, pour ce que seront les outils utilisés pour votre lecture de ce mi-juillet, mi-juin, pardon, 2025. Alors moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci de votre participation, mais surtout votre soutien comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci aussi pour les petits mots que vous me laissez dans la communauté. Merci infiniment. Ça me permet, moi, de voir si la lecture a pu donner un impact positif dans votre vie. C'est le souhait, évidemment, que j'émets à chaque fois. Mais voilà, on sait pas, dans un tirage général, je ne sais pas à qui ça s'adresse et comment ça s'adresse. Alors, merci de me donner un petit, de temps en temps, un petit mot qui me donne on a visé dans le mille ou on est à côté de la traque. C'est un petit peu ce que je veux savoir pour certains. Alors voilà un peu le côté demande ou recommandation. Toujours est-il, je voudrais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans la communauté Marie-Lou Tarot. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Et pour tous ceux qui nous regardent, qui sont venus ici par hasard, si hasard existe, ben écoutez, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas vous aussi à aller voir vos lectures de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, comme ça peut être aussi signe de Vénus. Hein, ça dépend ce que vous cherchez en fait comme énergie, comme information que vous cherchez évidemment dans votre chemin de vie, tout simplement. Alors voilà, mes chers scorpions, c'est un peu mes recommandations d'usage. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre mi-juin 2025. J'en ai pour parler de juillet, je ne sais pas ce qui se passe. Mi-juin 2025. Et puis, alors, on va commencer, si vous voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer peut-être l'ambiance ou du moins la tendance de cette quinzaine. Alors, c'est parti.
On vous dit entre dans un voyage spirituel. Le voyage spirituel est une exploration de ton essence. Ce voyage ne nécessite pas de longue distance. Il peut s'agir d'une méditation silencieuse, d'un dialogue profond avec toi-même ou d'un livre qui inspire ton âme. Qui es-tu? D'où viens-tu? Où veux-tu aller? Les réponses à ces questions ne se trouvent pas à l'extérieur, mais sont cachées au plus profond de toi. Éloigne-toi des distractions extérieures et concentre-toi sur la voix de ton cœur. Bon, ben voilà, ça vous donne quand même un bon indice où fouiller, comment se sentir, comment quoi aller chercher si ça vous rejoint, cette carte-là, évidemment. Si vous êtes peut-être dans un moment où vous avez besoin à certains moments de revenir un peu à la source dans votre chemin de vie, vous verrez bien. Chose certaine, vous avez un outil ici, on verra bien à quel point ça peut refléter, veut dire, dans votre quinzaine, ou c'est juste un moment ou une prise de conscience, ou ça peut être un point de départ aussi. Effectivement, donnez-moi 2 secondes, il faut que je me mouche, malheureusement. Ah, désolé. Les écarts de température qu'on a connus ces dernières semaines, ça a laissé un peu de traces avec les chauds et les froids. Alors, fait, bref, pour revenir à votre jeu, allons voir maintenant ce que le tarot a à vous dire. On verra bien si ça va dans le sens aussi de la carte du voyage spirituel. C'est parti, cher ami. On nous parle de l'as de pentacle ici et on nous parle du 3 d'épée. OK. Petite peine ici. Mais c'est peut-être un élément déclencheur. On a le 4 de coupe avec la grande prêtresse. Carte majeure ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe avec le 7 d'épée. J'ai l'impression qu'on. C'est pas qu'on file du mauvais coton, mais j'ai l'impression, vous dire qu'on est peut-être. En tout cas, mon premier feeling, je vais attendre parce que bon. Décrivons. Le 3 d'épée ici avec cet as de pentacle. Le 3 d'épée, ça le voit bien. Hein? C'est une peine, c'est peut-être un souvenir du passé, c'est pas nécessairement actif dans le moment. C'est quelque chose qui vous a touché, qui vous a fait de la peine, qui vous a bon, on est peut-être dans une période où on est un peu plus nostalgique, où on est un peu plus, heu, je sais pas, il y a peut-être des événements, il y a peut-être des choses qui vous ont fait penser, je veux dire, à ces événements-là. Toujours est-il, c'est pas nécessairement quelque chose qui va durer évidemment parce qu'on a l'as de pentacle qui reprend le dessus, qui vient vous donner un petit coup, un petit peu pour vous remettre dans une humeur peut-être un peu plus productive. On parle ici d'ambition, on parle de prospérité, on parle d'opportunité. Donc, on parle de chance, c'est un as. C'est un nouveau comme c'est pas un nouveau commencement, mais ça commence, ça peut déterminer un commencement. Donc, on part sur quelque chose de neuf, une idée nouvelle, une opportunité qu'on saisit. Ça peut être dans cet état-là. Une certaine autonomie, parfois aussi, ça peut être dans cet état d'esprit-là. Mais chose certaine, c'est on laisse pas la peine ou les regrets ou peu importe, veut dire, venir ternir cette énergie-là. J'ai l'impression que, bon, c'était peut-être dans votre état présent, mais dès que l'occasion se présente, veut dire, on donne toute notre attention, veut dire, justement, sortir de cette énergie un peu, bon, un peu sombre, on va le dire. Et il faut voir un peu regarder le contraste de toute façon des deux. Hein. Autant celle-ci est sombre, autant celle-ci, elle annonce la clarté, elle annonce papillon ici en plus qui nous montre la transformation. Donc, il y a des choses qui bougent là. OK? Donc, c'est l'occasion. Ça va vous sortir d'une certaine nostalgie, peut-être d'une certaine morosité, peut-être aussi ça peut être dans ce sens-là. Le 4 de coupe avec la grande prêtresse. Le 4 de coupe, c'est justement, un peu cette période-là que je verrais un petit peu avant, c'est qu'on est blasé un peu. On est blasé parce qu'on a l'impression que on revit toujours la journée de la marmotte, dans le sens que c'est toujours on a l'impression de revivre toujours les mêmes choses, avec un début et une fin différente, mais ça reste que le gros de la situation reste toujours la même. On tourne en rond, c'est un peu dans cette idée-là, mais c'est surtout l'ennui que ça procure ici. C'est comme si on n'a pas de motivation. Heu, regardez la petite elfe ici sur sa branche. Bon, elle a pas l'air jojo, hein, on s'entend. Elle regarde ses 4 coupes qui sont vides, si je me souviens bien. Oui, ils sont vides ici, donc on a fait le tour. Mais maintenant, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi chercher. Un peu dans cette idée-là. Donc, comme je vous dis, on a des petites idées, mais on dirait qu'on n'a pas nécessairement l'énergie pour les mettre à l'exécution. On n'est pas plus motivé qu'il faut. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire qu'on est un peu là, euh, dans cette énergie-là. C'est drôle parce que c'est boring. C'est le mot en anglais. L'ennui, la démotivation. C'est un peu dans cette idée-là qu'on reçoit avec ce carte. C'est parce qu'on essaie de mettre de l'ordre, mais on dirait que dès qu'il y a des choses commencent à bouger, ça stagne.
C'est comme s'il veut dire on était coincé dans l'ordre qu'on a mis. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Donc, il faudrait peut-être une réflexion. Parce que justement, cette grande prêtresse-là, elle vient avec son énergie toute féminine, toute douce. Veut dire vous mettre un petit peu, faire appel de un à votre intuition, oui, surtout en bon scorpion, vous êtes en mesure de gérer ça. C'est quand même votre eau qui vous amène cette intuition-là, ça coule. Mais le côté peut-être plus spirituel, plus découverte de soi, on va chercher ici des énergies qui sont pas nécessairement terrestres. Terrestres dans le sens de côté matériel ici. C'est pas touchable, on touche pas. On ressent, mais on touche pas. Donc, on va dans des émotions ici beaucoup plus, moi, je dirais douce, en fait, de sensation. Parce que la grande prêtresse, veut dire, c'est une femme généralement d'une grande intelligence, veut dire avec beaucoup de sensibilité, mais qui a une façon, une sagesse, veut dire, de la vie, qui fait qu'il y a rien de grave, il y a rien c'est juste un problème à la fois, une brique à la fois. C'est dans direct dans l'endurance, dans la persévérance, veut dire qu'on arrive à traverser certains moments en insiste pas, c'est même pas insister en réalité, c'est que chaque jour va dire suffit à sa peine. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène dans le ici et maintenant. Peut-être que vous vous attendez à des grands changements, d'où l'idée avec le cadre de coupe ici, qu'on a l'impression, on va dire qu'on travaille dans le vide. C'est que vous attendez peut-être à tout de suite un effet, veut dire rebond extraordinaire, mais peut-être que les choses se font, on va dire, d'une façon très, très graduelle, très minime, parce que dans le moment, faut-il que vous soyez prêt à prendre ce qui va arriver. Ça reste que la grande prêtresse ici, c'est une belle énergie aussi. Et il y a des solutions, il y a des choses qui se montrent et qui vont se montrer le bout du nez. Donc, c'est pas une énergie ici que vous avez à faire fi, j'ai presque l'impression. C'est comme s'il veut dire ça vient vous donner peut-être l'inspiration que vous avez besoin pour vous remonter le moral ou pour vous redonner, veut dire, une vision plus positive des choses. Ça peut être juste cette idée-là. Parce que regardez comme elle est, elle, devant la lumière. Elle attire, mais elle est attirée aussi par cette lumière. Donc, on ne veut pas rester dans l'ombre, dans cette morosité, dans cet ennui. Donc, c'est d'où veut dire l'espérance ici que cette grande prêtresse vient vous donner, parce qu'on y croit. Il y a quand même une partie de foi, il y a une partie spirituelle qui rentre dans cette idée-là, dans cette énergie. D'accord? On va continuer avec le 5 de coupe et le 7 d'épée. Le 5 de coupe, il nous parle un peu plus de... Ça va un peu dans l'énergie ici. D'ailleurs, on va mettre des cartes après. Peut-être on va les faire maintenant. Tiens, ça va à bien y penser. Je pense que le 3 d'épée et l'as de pentacle, je pense que c'est un moment au tout début, ou alors c'est un restant du début du mois, ça peut être dans cette idée-là. J'ai pas nécessairement l'impression, ou j'ai pas envie d'en mettre une carte là. Je pense que cette as de pentacle annonce un renouveau, annonce une lumière nouvelle. Pourquoi vous retombez dans l'amorosité? C'est surtout ça qui m'intéresse, moi, à savoir. Je veux dire qu'il y a des up and down. Peut-être que c'est des moments où est-ce qu'on est de bonne humeur, des moments qu'on est un peu moins. Où on retombe dans notre état d'esprit, un peu plus morose, comme j'ai envie de vous dire. Plus, je dirais pas dépressif, mais bon, on fait pas de feu, on va se le dire. C'est un peu dans cette idée-là que je vous le dirais. Mais on va le mettre sur le cadre de coupe et la grande prêtresse, voir un peu qu'est-ce que ça nous donne comme ça. On a les nuages ici. Regardez-moi ces nuages qui sont en train de se disperser avec ces colombes autour. C'est dans les énergies du 8, la réussite, la fin d'une certaine instabilité. Autrement, on parle de stabilité avec le 8 souvent, de réussite, de fiabilité, d'intégrité. Donc, on s'en va avec des valeurs qui sont plus stables. C'est un peu dans cette idée que je vous amène par rapport à ça, d'où la grande pressage. J'ai l'impression que on va se remettre un peu dans le bon état d'esprit, tout simplement, parce qu'on s'aperçoit que ça donne rien. C'est justement, elle va suivre un peu la méthode, veut dire, de la grande prêtresse, c'est un jour à la fois, une brique à la fois. Un peu dans cette idée-là. OK? Puis on va s'apercevoir éventuellement qu'effectivement, ça peut venir aider ici par rapport à la façon de voir la vie. C'est en vérité, ce que vous avez besoin, c'est de voir la vie illuminée un peu. Peut-être que votre voyage spirituel, c'est peut-être ça le déclenchement. C'est peut-être ça que vous réalisez que vous avez justement des choses à travailler à l'intérieur de vous, à vous interroger par rapport à vous, non pas par rapport aux autres. C'est vraiment, on parle de vous ici, on ne parle pas des autres. On ne parle pas de l'impact des autres, on ne parle pas de rien des autres, c'est vous. OK? Avec le 5 de coupe, où on nous parlait de perte, de désappointement, on revient encore dans une énergie un peu plus, je dirais, plus sombre.
Je veux dire, on est dans une humeur ici, dans cette quinzaine-là. Je ne sais pas si ce qu'on attendait n'est pas venu à point, ou vous en êtes peut-être dans cette énergie-là par rapport à cette de mai, fin de mois, on va le dire, là, mettons, ce demi-mois. Parce que le 7 d'épée, il nous parle, lui, d'illusion, il nous parle d'incertitude, on a besoin de bouger rapidement. Euh, je pense que c'est un peu ça qui vous embête, mais je vais aller mettre des cartes dessus. Mais moi, ce que je ne comprends pas ici, c'est le 5 de coupe qui vient. J'ai l'impression que vous voulez courir avant de savoir marcher. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, cette carte-là. Parce que c'est comme si, veut dire, parce que à chaque coup, à part celle-ci, vous avez des cartes qui viennent illuminer. Donc, ça vient mettre de la couleur, ça vient mettre de l'espoir, ça vient mettre. On dit que c'est pas encore pas assez. On dit que ça correspond pas nécessairement à ce que vous désirez, donc c'est comme mis de côté un peu. Mettons qu'on éteint un peu ce feu-là, parce que par notre attitude, je dirais, à la limite négative. Donc, si on est désappointé, c'est pas ça qu'on a demandé, c'est pas ça qu'on a envie, donc c'est pas ça, on n'en veut pas. C'est pas ça qu'on veut. On veut ce qu'on a demandé. Puis sauf que dans le moment présent, c'est pas ce qui vous arrive à vous. Parce que c'est par votre attitude, par votre façon de voir, les gestes ou les actions que vous avez faits, que vous n'attirez pas nécessairement ce que vous vouliez, possible. Mais veut dire peut-être aussi que ce que vous vouliez arrive, mais d'une autre façon. Alors, il va falloir une ouverture d'esprit quand même à quelque part. Parce qu'avec ce 7 d'épée ici, même si on nous parle d'illusion et quoi que ce soit, veut dire, on est quand même dans votre état logique. Donc, quelque part, c'est comme si, veut dire, on se remet nous-mêmes sur le bon chemin. Je vais voir avec les cartes, évidemment, mais je veux dire, ici, je pense que c'est les deux cartes les plus sombres dans un certain sens par rapport avec, même si on est illusionné, au moins ici, on a de la clarté, on a des possibilités. C'est un peu ce que la carte nous amène. Mais le 7 qui nous amène, lui, nous parle d'illusion, qui nous parle de, d'incertitude, etc., etc. C'est comme si vous vouliez avoir tout simplement quelque chose qui est net, précis et clair. C'est comme qu'on arrête de m'envoyer des mots mystères et des impressions et des ci, des ça. C'est ce que je peux voir exactement qu'est-ce que c'est. C'est comme si un petit peu j'ai presque envie de dire cette rage-là ou cette colère face à ce que j'avais l'impression que vous comprenez pas, pour dire ce qu'on vous envoie tout simplement. C'est un petit peu ça, je pense que vous êtes un peu frustré, je pense. C'est que vous avez l'impression, veut dire que ce que vous demandez, les réponses ne sont jamais claires. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a l'aigle dans votre réponse. Ici, on vous demande de regarder, de vous élever un peu. De voir les choses, veut dire, sur un autre point de vue. Ici, peut-être que vous concentrez tellement sur ce que vous n'avez pas que vous ne voyez pas ce que vous avez. Il y a aussi cette énergie-là ici avec l'aigle. On est quand même dans le 12, qui est le 1, le 2, l'ouverture d'esprit. On vous demande de collaborer, on vous demande de vous associer, on vous demande on parle de partnership, on parle de choses, veut dire, on ne fait pas les choses nécessairement seul ces temps-ci-là, ou du moins, veut dire, faut s'attendre, veut dire, avoir des interventions qui vont peut-être venir aider, veut dire, à la compréhension. Mais chose certaine, l'aigle ici, il vous donne, premièrement, il est très perspicace avec son œil de lynx, on va le dire, même si c'est un aigle, ou son œil d'aigle. Mais vous avez la possibilité de voir la situation à un plus grand angle. Je comparerais cette carte-là, veut dire, au pendu. On vous demande d'avoir une autre perspective ici. C'est comme si, veut dire, ce que vous pensez, ce que vous voyez, ce que vous détaillez, c'est pas nécessairement la réalité. C'est teinté de votre côté tout négatif, morose de la vie. Vous donnez pas grand chance, je veux dire, à la flamme de prendre de l'ampleur. C'est un peu dans cette idée-là, de cette façon. D'où on vous dit à chaque fois, regarde plus haut. Là, t'es trop le nez dedans, là. Prends un peu de recul, va faire autre chose, puis tu reviendras éventuellement. Regarde la situation d'un autre œil. Il faut que ce soit frais, il faut que ce soit, veut dire, on a tout enlevé, veut dire, ce qui pouvait être négatif, puis là, on revient avec un état d'esprit neutre. On donne la chance de voir les choses. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, cet aigle-là. Mais à vous de voir si ça peut vous aider, mais chose certaine, ça peut que vous éclairer d'un certain côté. OK? On va aller voir justement si ça a un effet, veut dire, sur votre chemin, sur votre façon de diriger ou de continuer, veut dire, votre chemin ici. On a ici la paix, c'est déjà pas mal. Carte centrale de votre jeu, on vous demande de lâcher prise, hein, release.
Vraiment lâché, je pense que c'est un peu ça, un peu qu'on essaie de le message, que c'est il y a pour ça qu'il y a autant de hauts et de bas dans votre humeur, dans votre façon de voir la vie. C'est que c'est comme si on donnait un petit coup de gaz et oups, on arrête, on ralentit, on donne un petit peu, oups, on a ralenti. C'est un peu le chaos. Là, ici, on vous dit, quoi, pas capable de voir un petit peu plus haut, pas grave, relâche. Faut faire autre chose. Un peu dans cette idée-là. On nous parle de grandir ici. Bon. Je pense qu'on vous donne pas mal des bons chemins d'exploration, si vous le désirez, si vous le voulez. Ça vous rejoint aussi. On parle de paix ici, on nous parle de cultiver cette paix en regard des circonstances. Je pense qu'on vous ramène un peu à la base, en vous disant, ton état, c'est un état d'esprit. Ton état d'esprit, tu peux le changer. Tu peux soit voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ici, il faudra que tu décides. Parce que veut dire, c'est tellement caïn ton chemin, parce qu'une journée, tu es de bonne humeur, la l'autre journée, tu veux dire, il y a rien qui marche. Donc ça, c'est toujours en variation, on veut dire, de votre humeur. Et ici, on vous demande justement de calmer le jeu. Essayez de vous mettre dans un état d'esprit beaucoup plus stable, heu, jour après jour, brique après brique. Ici, je veux dire, on se construit pas, veut dire, on se prétend pas être de bonne humeur quand on l'est pas. C'est simplement, veut dire, chaque jour suffit sa peine. Chaque jour veut dire, on le lendemain, on se relève, c'est une nouvelle journée. On part sur une nouvelle base. C'est-à-dire, on se donne la mission d'être de bonne humeur aujourd'hui, de voir la situation beaucoup plus éclairée, même s'il y a des choses qui nous arrivent, qui auraient eu tendance en particulier de vous dire, bon, ça y est, ça continue. Non, on évite ce genre de réflexion-là et on continue brique par brique. C'est un état d'esprit que vous vous amenez ici de paix. On a une façon, au lieu de monter les événements en épingle, d'en faire un drame, on va dire ici, on relativise les événements. C'est pas la fin de la vie. Il y a une bad luck, ben c'est une bad luck. On passe à autre chose, on la règle, on passe à autre chose. Ça fait partie de la vie. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amène. OK? D'où l'idée de relâcher. Relâcher vos attentes, relâcher veut dire c'est de laisser les choses se faire sans que vous ayez votre mot à dire, sans que vous ayez à intervenir. Parce que j'ai l'impression que plus vous essayez d'intervenir, à ramener ou à forcer les événements ou les choses, plus c'est pire. Donc, ici, on vous demande relâche. Tu pas de contrôle sur. C'est pas des choses que tu as un contrôle. Relâche. Tu as d'autres choses à t'occuper. Relâche. C'est un peu dans cette idée qu'on vous amène ici. On vous dit que vous avez plus rien qui peut vous aider. Non, c'est pas ça. Je vais vous le traduire autrement. C'est que j'ai l'impression, je vais le dire comme je le ressens. C'est que c'est ici, c'est comme si on vous disait, ça te servira à rien d'essayer de vouloir contrôler. C'est pas quelque chose qui se contrôle. Donc, relâche. Ça revient à ça. Let go of what no longer serves you. Donc, tout ce que vous n'avez plus besoin, on relâche. On n'a pas besoin. Et c'est le mot d'ordre, veut dire, de votre quinzaine. Donc, ça va vous changer, vous aider à changer d'humeur. Parce qu'à chaque fois, vous avez des lueurs. Regardez-moi ça. On n'est pas dans une énergie ici, veut dire à être justement dans une énergie morose ou une énergie sombre. Aucunement. OK? On va continuer, si vous le voulez bien, voir un peu à quoi ça va vous amener d'ici la fin du mois. Tiens, voilà notre règle de nouveau. Non, c'est un corbeau. La tempête parfaite ici, avec le 44, nombre mètre en passant. On a le 43, tiens, débordement ici. Et la toute dernière, le 38 de nombre masque avec ce 38-11, hein, l'intuition. 44 ici, nombre mètre, deux fois le 4, deux fois l'ordre. Hein, je veux dire, ici, c'est comme vous avez l'œil assez aiguisé. Le cœur est ouvert, par contre. On est prêt, veut dire, à mettre un peu du sien. On vous dit que c'est une invitation à agir maintenant, cette tempête parfaite. Ici, ça passe à l'intérieur de temps, ben bougez. C'est le moment de bouger. C'est un peu ce que ça vous indique. Peut-être que vous piétinez un peu sur place, peut-être que vous avez plein d'idées, plein de ci, plein de ça. Ben, écoutez, mettez à l'exécution, lâchez prise. C'est un peu dans, je reviens encore au release. Puis lâchez-vous. Un peu dans cette idée-là. Vous voulez partir, ben partez. C'est tout. C'est, c'est le moment d'agir. 44-8, deux fois l'ordre, deux fois la stabilité qu'on cherche absolument. C'est intense, ça vient vous chercher, ça vous fait respirer, de vous sentir stable et en sécurité pour vous, ça vous donne de l'oxygène.
Et c'est un peu ce qu'on cherche ici. C'est pour ça qu'on vous dit, ben, bouge, agis. C'est le moment. Tu veux, c'est ça que tu veux? Provoque, les événements vont aller dans le sens que tu veux. Provoquer les événements, c'est pas tout à fait, puisqu'on vous demande ici de relâcher. Donc, c'est pas le temps, veut dire, de commencer à vouloir gérer les choses qui vous arrivent. Vous, ce que vous avez à mettre sur pied, c'est ce que vous pouvez faire, votre côté à vous. Le reste, vous n'avez pas de contrôle dessus, donc laissez les actions et les gestes, les paroles que vous mettez dans l'univers, que ça puisse aller dans le sens que vous demandez. OK? On continue avec débordement. D'ailleurs, ça fonctionne très bien avec ce 43-7. On a mis de la foi, on a mis de l'espoir, on a mis de la confiance dans ce que l'on veut atteindre. On nous parle d'abondance ici. Les choses viennent à vous beaucoup plus librement, beaucoup plus, je dirais, facilement. Les opportunités, veut dire, sont plus l'abondance. Donc, c'est l'abondance dans n'importe quoi. Ça peut être monétaire, ça peut être, veut dire, des occasions, maintes occasions qui arrivent. Ça peut être des moyens de devenir riche. C'est pas sans nécessairement être de l'argent en partant. Des occasions qui vont vous amener à être ce que vous voulez aller chercher. C'est de l'abondance. Donc, ici, il ne manque de rien. Donc, on a tout ce qu'il faut pour agir. OK? Il y a un petit côté qui revient encore, qui a traîné un peu dans ces cartes ici, où on nous parlait de nombreux masques. On vous parle du moi authentique. Ça revient un peu dans le voyage spirituel aussi. Je pense que votre intuition veut dire, je pense que votre intuition veut dire vous tiraille un peu dans ce sens-là. Parce que on parle de nombreux masques. Donc, des attitudes, des façons que peut-être que vous projetez, mais qui sont pas nécessairement représentantes de qui vous êtes exactement. Ça peut être dans cette idée-là. On veut être politiquement correct. Mais ça en dehors de tout ça, veut dire, c'est comme si ici on vous demande pas tellement de vous montrer, c'est pas l'idée non plus. C'est surtout vous, de pas mettre des masques face à vous, de pas penser que vous êtes ci, ça et l'autre, veut dire alors que vous êtes vous. Ou alors c'est un aspect de vous parmi tant d'autres. C'est un peu au lieu de vous identifier à une façon d'être. Ça peut être dans cette idée-là, veut dire qu'on vous amène ces nombreux masques. Je pense que votre intuition, elle est de toute façon, on est dans le 38 qui nous revient à 11. 11, c'est la confirmation de votre intuition. Elle est bonne. Ce que vous ressentez, ce que vous piffez, je veux dire, on dirait que vous avez une compréhension. Donc, c'est le moment peut-être de ça aussi, de pouvoir régler, si vous le voulez bien, de certains côtés. Ça peut enlever peut-être un certain voile que vous avez devant votre vision face à vos projets, face à ce que vous voulez atteindre, etc., etc. On va aller chercher les cartes de toute façon pour la tempête parfaite. Et puis pour chaque carte, j'aimerais en avoir une. Donner un mot d'ordre, peut-être donner une idée, un peu la direction que ça veut nous donner. Voilà. La tempête parfaite, c'est beau. On va aller voir le débordement, qu'est-ce que ça nous donne comme énergie. Débordement de nombreux masques aussi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça va vous amener, pourquoi ça joue dans ce sens-là. C'est sûr que ça vous appartient. Alors, pour le débordement, on a celle-là. Et pour les nombreux marques, s'il vous plaît, une carte. Oups. Est-ce que j'en ai sorti? J'en ai deux. J'en ai pour le débordement, c'est 38. Oups. Là, voilà. Bon. Alors, pour l'invitation à agir maintenant, on nous amène les plumes. Oh, regardons ça. Les plumes, les anges, l'aide, l'aide, le soutien, on se sent peut-être guidé, on se sent peut-être encouragé, poussé par cette plume-là. C'est le divin, la plume, c'est la liberté, c'est le choix que l'on fait, éclairé avec ce 15-là. On veut, mais je pense que c'est sûr que l'ordre pour vous, ça semble la stabilité, ça semble être votre mot d'ordre dans cette quinzaine-ci. Je ne sais pas si justement, parce que vous êtes un peu perturbé du restant du début du mois, les choses peut-être se placent pas nécessairement comme vous auriez aimé qu'ils se placent. Mais le 4 est très présent dans votre jeu. On l'a à plusieurs reprises, évidemment. En tout cas, du moins dans les nombres, où est-ce que j'ai des nombres, il y a beaucoup de cartes ici qui se montrent le bout du nez. La tempête parfaite qui vous invitait à agir maintenant, ça reste actif, évidemment, mais en plus, il y a de l'aide par-dessus qui vient. Donc, je veux dire, j'ai l'impression qu'on se sent un peu, excusez-moi, poussé, excusez-moi, un peu poussé vers justement à agir, oui, mais de façon, on va dire, sensible, sensée.
OK? On c'est pas des coups de tête, c'est pas, ici, veut dire, on adviendra ce qui pourra que pourra. Non, on n'est pas dans cette énergie-là. Étant donné que votre côté sécuritaire, que sécurité vous est important, on y va quand même, veut dire, de façon, veut dire, sensée. OK? Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous guide et tant mieux. 43, l'abondance, qu'est-ce qu'on a? On a le voyage ici. Il y a des déplacements probablement pour, cette abondance, pour aller chercher peut-être des interventions, de quelque chose qui peut vous aider, des opportunités, des chances qui pourraient venir à vous également aussi. On est avec l'énergie du 34. Spirituellement parlant, peut-être des souhaits qu'on a faits ou des résultats justement de souhaits qu'on a faits ou des demandes qu'on a fait à Dieu, à l'univers, peu importe. Ça peut être dans ce sens-là, l'abondance ici. C'est comme si c'est la réalisation de certains vœux ou de certaines demandes. Ça peut être dans cette idée aussi. On va aller voir pour le 38, le nombreux masques, le mois authentique. On nous parle des mains ici. Mettre la main à la pâte. On est dans le 15. J'ai l'impression qu'on a besoin. C'est face aux autres, ces masques-là. On aurait dit que c'est une façon pour vous de vous protéger, de vous de mettre, veut dire, un certain mur pour pas se faire. Bon, vous êtes quand même un signe d'eau beaucoup plus sensible que la moyenne. Donc, on est un petit peu dans cette énergie-là. On n'est pas dans le feu, on n'est pas dans l'air non plus. Donc, c'est une énergie ici qui vient. Je pense on va trouver, on cherche par nous-mêmes. C'est un peu dans cette idée-là. Parce que j'aurais pu dire, ben, vous pourriez consulter, mais ici, c'est non, c'est par nous-mêmes qu'on va chercher. Je pense qu'on sait exactement qu'est-ce que c'est l'idée. Maintenant, c'est peut-être savoir comment le réaliser, comment se libérer un peu de ces masques-là pour justement avoir moins de poids, moins de sensations qu'on n'est pas tout à fait vrai dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait, et cetera. Ça peut être c'est une sensation, hein, je c'est difficile pour moi à décrire, mais c'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, cette idée-là, cette sensation-là. C'est comme si, veut dire, on veut se libérer de certaines on aimerait voir, comment je peux dire ça? C'est on voudrait changer un peu notre côté, peut-être qu'on se crée des illusions. C'est peut-être ça aussi, parce que c'est un voile qui est autour de cette carte-là, comme vous la voyez. C'est pas clair. Donc, c'est pour ça que je me dis que vous avez peut-être réalisé que parfois, vous avez tendance à justement vous illusionner, à lancer des choses en espérant que ça va atteindre une cible à quelque part dans l'univers. Mais on s'aperçoit, veut dire que ça tombe la plupart du temps dans l'eau, à l'eau, veut dire il n'y a rien qui se manifeste. Je pense qu'ici, il va falloir faire des demandes beaucoup plus claires et non pas attendre que le ciel aide-toi, le ciel t'aidera. C'est un peu de cette idée-là que je vous amènerai cette carte-là. Et non pas veut dire d'attendre d'envoyer des illusions ou d'envoyer des phrases, veut dire parfois veut dire sont dans la formulation peut-être un peu douteuse, veut dire qui fait qu'il n'y a rien qui se passe. Alors, comme je vous dis, toi, le ciel t'aidera. Faites les recherches, faites ce qu'il faut par rapport intuitivement. Aussi, ça peut être très, très, très bon d'aller chercher la façon de vous adresser ou la façon de faire les choses. D'accord? Je pense que c'est je pense que je le vois, je le sens bien, ces cartes-là, parce que votre lecture, pour moi, c'est comme si, veut dire, on était rendu à un stade dans notre vie où est-ce que c'est pas nécessairement on va parler des vraies affaires, j'ai pas cette prétention-là, mais c'est surtout, j'ai l'impression que c'est surtout à un moment donné dans votre vie où vous en êtes rendu à vous poser les bonnes questions. Les faux fuyants ou les peut-être les façons un peu évasives qu'on a pu faire jusqu'à maintenant pour éviter de se blesser ou d'être blessé. Veut dire ici, veut dire c'est plus la cote. Peut-être que vous êtes rendu à un âge ou une certaine maturité, veut dire qui fait que, vous voulez savoir les vraies affaires pour les vraies choses. Veut dire ici, on est un peu fatigué, un peu, tanné, je veux dire de cette façon en bon québécois, de revivre toujours les mêmes choses, mais c'est surtout la perception que vous en avez aussi. C'est comme si, veut dire, votre monde est continuellement en train de tourner, mais c'est toujours la même sauce qu'on est en train de, veut dire, de brasser. Veut dire, on a beau mettre des ingrédients, veut dire, ça goûte la même chose. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, veut dire, cette lecture-là. On en est rendu là dans notre compréhension, peut-être de notre cheminement. Donc, on met des moyens en place pour justement essayer de se libérer de certaines réalités qu'on s'est implantées ou qu'on s'est
On veut innover. Je pense que vous êtes un peu fatigué de la vie que vous menez. Vous avez envie d'autre chose. C'est tout simplement ça. Et donc, mais il y a un ménage à faire parce que ça fait partie de votre façon de voir la vie, de faire votre vie, de parler, de discuter, de réfléchir. Donc, c'est plus profond que ça. D'où dans le voyage spirituel. Je pense que c'est une étape que vous avez besoin de vivre, peut-être dans ce moment-là. Peut-être que c'est le moment idéal pour vous. On va savoir. Je suis certaine que c'est votre choix, hein. Ça reste votre libre arbitre, de toute façon, d'aller dans ce sens-là ou non. OK? Mais chose certaine, c'est un outil. C'est une façon, peut-être que c'est un appel justement à vous remettre peut-être à, je sais pas, reprendre le droit chemin. Je sais pas trop. Je sais pas comment l'interpréter parce que ça vous appartient. Mais ça reste à quelque part que c'est un peu la sensation qu'on a. C'est comme si, veut dire, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'illusions, beaucoup de choses qu'on a lancées sans vraiment y croire. Puis c'est d'ailleurs, on va dire, c'est d'ailleurs la sensation de boring, d'ennui. On est fatigué de demander, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui arrive comme on veut, ou alors ça tient pas. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, veut dire, ce ménage, on va creuser pourquoi, veut dire, ça se passe comme ça dans notre vie. C'est un peu dans cette idée-là. On va réaliser, c'est bien, c'est un voyage intérieur, ça nous fait réaliser certaines choses, certaines paroles, certaines pensées qu'on a, peut-être façon d'agir aussi qu'on a, qui est dans le sens de ce qu'on veut plus, justement. OK? Mes chers amis Scorpions, si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire en fait, à répondre à votre demande, parce que c'est votre moment à vous. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que vous aimeriez savoir. C'est vous qui allez mettre l'intention pendant que je mélange les cartes. Donc, est-ce que c'est un conseil que vous voulez avoir? Est-ce que c'est une réponse? Est-ce que c'est, bon, ce que vous voulez? J'ai pas la prétention de savoir toutes vos intentions. Donc, mettez votre intention pendant que je mélange, puis on verra bien ce que la carte viendra nous dire. Chose certaine, c'est parti. Si parfois vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre demande, quoi que ce soit, ou bon, mettez la vidéo sur pause, puis quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartirez pour avoir vos réponses. D'accord? Alors, là, voilà. Oh, c'est trop. C'est trop? Alors, pour le scorpion. OK. Et là, voilà. Là, voilà. Je vais le remettre dans la boîte. Lui, je le laissais en dehors de la boîte, mais ça. Je les ai plus souvent ramassés que d'autres choses. Alors, on va les laisser dans la boîte, voyons. Du coup, elle va plus être dans la boîte. Voilà. Et on va les mélanger le paquet du temps. Voir un peu qu'est-ce que ça nous donne par rapport à votre réponse, un espace-temps ou une réponse, ou bon, on verra ce que la carte nous apporte comme information. Alors, cher ami, si parfois c'est pas assez pour vous donner un peu la chance de penser à votre question ou votre demande, peu importe, je vous suggère, on va dire, comme on a dit, de mettre sur pause, mais là, maintenant, je vais vous offrir un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous mettrez sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers scorpions, c'est le moment d'aller voir, vas-y, réponse à votre demande, à votre intention. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'as de bâton. On vous dit massue ou branche creuse, bois vert gorgé d'eau ou bois sec prêt à flamber. Je suis le cadeau que te fait la nature, peu importe ma forme, seul compte ma puissance. Bâton de marcheur, poutre maîtresse ou aliment de ton feu, je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vivre. Wow! L'as de bâton, c'est la passion, l'inspiration, la manifestation, hein. On en a profité. C'est quelque chose de neuf aussi, par rapport à ce que vous avez demandé. As de bâton, cher ami. Au niveau du temps, on vous dit que c'est plus vite que vous le pensez, que vous ne le pensez. Tant mieux, ça peut être plus vite que ça. Bon, ça quand même, ça finit bien. Je pense qu'il y a un petit réveil ici que se fait. Alors, on réalise les événements, la façon que l'on agit, effectivement. Peu importe. Il y a une bonne, par rapport à ce que vous avez demandé, c'est super. Alors, cher ami Scorpion, c'est ainsi que se termine cette lecture pour votre mi-juin 2025. Écoutez, moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Merci de m'avoir accueilli chez vous, évidemment, le temps de cette lecture. Nous, on se revoit, veut dire, pour les lectures du mois de juillet bientôt. Je dirais à peu près une dizaine de jours, comme d'habitude. Je vais les faire apparaître probablement dans la dernière semaine avant le début juin, le début juillet, décidément, je mixe.
Alors, c'est un peu dans cette idée-là, je verrai le temps. C'est toujours le temps qui me demande évidemment de faire ces lectures qui est toujours pas toujours disponible. Alors je fais de mon mieux. Chose certaine, je vais vous souhaiter une bonne quinzaine, profitez, c'est un tirage, je pense, qui peut vous aider à faire grandir. Alors, profitez de cette occasion-là. C'est un outil qu'on vous donne dans les mains, alors profitez-en. Chose certaine, je vais vous dire de faire attention à vous et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.